Et c'est là que j'ai fait la découverte de la chasse à bécasse. Ça, là, la chasse à bécasse, c'était pour moi une passion qui a duré 86, 87, pas loin de 30 ans que j'ai chassé la bécasse avec un chien d'arrêt. Ça, c'était vraiment le plaisir de la chasse. C'était très dur, par exemple, parce que cet oiseau, parce que la bécasse, qui est un oiseau migrateur, vit au sol. Il vit toujours au sol. Alors le chien qui est dressé, il laisse beaucoup d'odeur, tu sais, beaucoup d'odeur. Alors le chien qui est dressé, dès qu'il sent cette odeur-là, s'arrête. Et il ne bouge plus. Et on sait que la bécasse, c'est quelque part, mais on ne sait pas où. On ne sait pas où. On ne la voit pas. Parce qu'il a la même couleur que les feuilles au sol. Alors on fait le tour, tranquillement, tu sais. Puis à un moment donné, la bécasse lève. Et c'est là qu'il faut être rapide. Puis c'était... j'ai eu bien du plaisir. Puis c'était un oiseau qui est gros, un petit peu plus gros qu'une caille, qui a un goût exceptionnel. C'est une saveur. J'apportais ça ici, on les plumait, c'est là. Je faisais une recette, là. Puis les enfants, là, ils adoraient ça. La surprise et le plaisir d'être dans le bois. C'est un grand plaisir d'être dans le bois. Hein. C'est tranquille, tu sais. Le chien de chasse se promène de droite à gauche. Disons 100 pieds à droite, 100 pieds à gauche. Il fait ses tournées comme ça. Fait qu'à un moment donné, il localise une bécasse. Et là, il s'arrête. On a une espèce de beeper, qu'on appelle. Là. Alors, le beeper, il se met à avoir un son particulier. Par exemple, bip, 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 bip. Ah, ça veut dire que le chien est là, puis la bécasse est là. Ah oui, puis c'est de voir aussi, alors je ne dirais pas l'intelligence, mais la mémoire et l'instinct du chien qui chasse la bécasse. Ça, c'est extraordinaire, ça. De voir un chien chasser la bécasse. Juste ça, là. On pourrait y aller sans fusil puis voir, tu sais. Si on voit la télé. Quand il a localisé. Non, c'est le chasseur qui élève la bécasse. Okay. C'est jamais le chien. Tu vois, pour chasser la bécasse, il faut avoir un fusil à canon court. C'est-à-dire, le fusil habituellement, c'est 32 pouces, là. Mais à la bécasse, il faut un fusil de 27, 28 pouces. T'sais. De sorte que les plombs, et c'est des petits plombs numéro 9. C'est tout petit, hein. Quand le plomb sort, alors si la bécasse est là, un seul plomb qui y touche. Et là, on va la ramasser. Elle est vivante. Parfois, il y a plusieurs plombs dans le monde. Mais souvent, il y avait juste un ou deux plombs. Il y en a qui m'ont dit que j'étais cruel de faire ça. J'étais cruel de faire ça. Mais j'ai expliqué c'est quoi l'esprit de la chasse. Hein? Le challenge qu'on a et la rivalité qu'on a avec l'animal. Il finissait par comprendre, ouais, là, ça a du bon sens. Et surtout, je dis qu'on ne jette pas ça au vidange. On est comme les anciens cueilleurs, mangeurs. Au printemps, comme c'est un migrateur, à l'automne, comme c'est un migrateur, il s'en va dans le sud, aux États-Unis, au Mexique, c'est là, jusqu'en Louisiane. Il fait ça par étapes. Par étapes de 15 000. Et c'est pour ça que à l'automne, quand on chasse, l'oiseau s'en vient, et il arrive ici, autour de Bois-Laurier, là, tu sais, puis
au début du mois d'octobre. Alors, les plus belles journées pour chasser, c'est du 1er octobre jusqu'à la fin d'octobre. Mais surtout dans les premiers jours d'octobre. Et c'est là que les belles couleurs sont, au début d'octobre. Alors, je reviens au champ de bécasse. Au printemps, elle s'en vient, et là, elle s'installe pour avoir ses petits. Elle pond ses œufs, tu sais. Et c'est de voir le mâle. La bécasse est au sol. C'est le mâle qui monte. Puis là, rendu à un certain... Là, il cherche sa bécasse, il cherche sa femelle. Là. Puis là, quand il va la féconder. Puis là, il remonte. Moi, j'ai vu ça. J'ai vu ça, tu sais. Parce que c'était, on appelait ça l'inventaire de la bécasse. C'est un organisme du fédéral qui nous demandait de faire ça. D'aller faire les observations de la bécasse au printemps. De 100 pieds à 100 pieds. Tu sais, puis avec notre auto, on débarquait et on écoutait la noirceur, la pré-noirceur du soir. Ça, là, c'est le beau chant. Un autre que j'aime beaucoup, c'est le jet bleu. Le jet bleu, quand il se fâche, qu'il veut de la nourriture, là, c'est...